Shalom à tous. Voici cette nouvelle étude. La kippa, le port de la kippa, est-il thoraïque ou rabbinique? Certains, au sein du mouvement nazaréen, se mettent à prêcher que le port de la kippa serait un commandement de la Sainte Torah à suivre. Pour cela, ils prennent des versets bibliques, mais sortis de leur contexte réel, et en réalité ne font que suivre, en mettant une kippa, des préceptes rabbiniques et non thoraïques. C'est ce que je vais vous démontrer. Il faut savoir que la coutume du port d'un couvre-chef pour tous les hommes du peuple est assez récente dans l'histoire du peuple juif. Pour cela, il suffit d'aller voir ce qu'en disent les juifs rabbiniques eux-mêmes. Voici sur un de leur site ce que l'on peut lire. Je cite. La kippa est-elle un rappel symbolique destiné à empêcher l'assimilation ou la kippa est-elle une obligation biblique comme le tzitzit? Réponse. La tradition de porter une kippa n'est dérivée d'aucun passage biblique. C'est plutôt une coutume qui a évolué comme un signe de notre reconnaissance et qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui observe chacun de nos actes. Le Talmud raconte qu'une femme s'est fait dire une fois par des astrologues que son fils était destiné à être un voleur. Pour éviter que cela ne se produise, elle a insisté pour qu'il ait toujours la tête couverte, pour lui rappeler la présence de Dieu et lui inculquer la peur du ciel. Une fois alors qu'il était assis sous un palmier, son couvre-chef est tombé. Il fut soudainement envahi par l'envie de manger un fruit de l'arbre qui ne lui appartenait pas. C'est alors qu'il réalisa le fort effet que le port d'une kippa avait sur lui. À l'époque talmudique, la pratique du port du couvre-chef était réservée aux hommes de grande stature. Dans les générations suivantes, cependant, il est devenu la coutume acceptée pour tous les hommes juifs de porter une kippa à tout moment, et en particulier pendant la prière. Comme pour toutes les coutumes juives, une fois qu'elles sont devenues une pratique juive universellement acceptée, elles deviennent alariquement obligatoires. Selon certaines opinions, puisque le port d'une kippa est devenu une forme de distinction entre juifs et non-juifs, le fait de ne pas porter de couvre-chef relève de l'interdiction de « vous ne suivrez pas leur statut ». Alors, notez bien ceci, ce qui a écrit, ce qu'ils disent. Notez bien, à l'époque talmudique, la pratique du couvre-chef était réservée aux hommes de grande stature. Donc, il est reconnu, dans le monde rabbinique lui-même, qu'à l'époque talmudique, tous les hommes du peuple ne portaient pas de couvre-chef. Notons que le début de la période talmudique se situe entre 400 et 500 ans après notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, le port de ce couvre-chef n'est qu'une institution rabbinique donnée dans le Talmud et adoptée au fil du temps par les hommes juifs de la religion rabbinique. C'est donc une tradition rabbinique. Certains, parmi les croyants nazaréens, adoptent ces pratiques rabbiniques se servant de versets bibliques pour appuyer leur dire. Par exemple, ils vont citer le fait que les sacrificateurs devaient avoir la tête couverte et que comme il est écrit qu'Élohim a fait de nous des sacrificateurs, alors tous les hommes du peuple devraient avoir la tête couverte. Ou encore que le roi David, en montant la colline en priant, s'était couvert la tête. Dans tout cela, il y a mélange et confusion, c'est ce que je vais vous démontrer ici. Pour bien comprendre pourquoi les sacrificateurs doivent avoir la tête couverte, je vous invite à lire mon étude et à voir mon audio-vidéo sur ce sujet, titré « Révélation, sacrificateurs, naziréens, évêques et prêtres », que je vais mettre dans la description de cette vidéo, si Elohim le permet. Amen. Donc, et vous comprendrez avec cette étude, c'est une longue étude, là je vais un peu résumer, mais très succinctement, pour vous expliquer. Il est très important de bien comprendre que les sacrificateurs lévites sont des naziréens. Je prouve dans mon étude, dans cette étude que je viens de vous citer, Révélation, hommes et cheveux longs, sacrificateurs, naziréens, évêques et prêtres, dans cette étude, je démontre que les sacrificateurs lévites, qui servaient dans le Saint-Temple de Yahweh notre Elohim, étaient des naziréens. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas couper leurs longs cheveux. Tout comme les naziréens non lévites, parce qu'il y avait aussi des naziréens non lévites, servant de dirigeants au milieu du peuple. Ces hommes sont consacrés à Elohim, et de fait, c'est leur consécration, leurs longs cheveux, qui doivent être couverts. Tout comme la longue chevelure de la femme doit être couverte, car les cheveux consacrés à Elohim sont une force spirituelle. Et savoir que tous les hommes du peuple ne sont pas naziréens, bien comprendre cela. Bien comprendre qu'Elohim, par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, a fait un peuple de sacrificateurs. Mais cela ne signifie absolument pas que tous les gens du peuple sont des sacrificateurs. En effet, nous savons très bien que ni les femmes ni les enfants ne sont autorisés à être sacrificateurs dans la Sainte Torah. Donc, quand il est écrit qu'Elohim fera de son peuple un peuple de sacrificateurs, cela signifie qu'ils auront des sacrificateurs à leur tête. Et les évêques institués par les saints apôtres sont ces sacrificateurs.
encore une fois revoir ma longue étude sur ce sujet. Ce sont les anciens et les évêques naziréens au milieu du peuple, qui sont docteurs de la Sainte Torah avec la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui font normalement office de sacrificateurs dans l'assemblée, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le naziréen, est notre souverain sacrificateur. Amen. Et c'est ainsi que les saints apôtres ont constitué les assemblées de notre Seigneur et Sauveur Yahushua à l'origine. Et donc le peuple a été fait un peuple de sacrificateurs avec à leur tête différents évêques ou anciens, qui étaient aussi naziréens, et avec souverain sacrificateur notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Donc ce sont eux les évêques ou anciens qui doivent avoir leur tête couverte pour couvrir leur naziréat, leurs longs cheveux, mais pas tous les hommes du peuple qui ne sont pas évêques ou anciens. Aujourd'hui, nous vivons des temps où ce clergé s'est disloqué, du fait que des loups ravisseurs se sont introduits dans la bergerie et ont dévoyé la foi véritable pour en faire toutes sortes de fausses doctrines. Comprenez donc bien que ceux qui se servent de ces versets bibliques pour leur faire dire que le port de la kippa serait un commandement divin se trompent. Ceux-là même qui portent une kippa ont pour beaucoup la tête presque rasée et portent une barbe de quelques jours, bafouant les 5 commandements sur l'interdit de raser les frontières, les angles de leur barbe et les angles de leur chevelure, qui sont là bien des commandements divins pour tout le peuple. Alors que le port d'un couvre-chef n'est pas un commandement pour tous les hommes du peuple. Bien comprendre cela. Revoir aussi mon étude sur les cheveux et la barbe, que je mettrai dans la description de cette vidéo si Elohim le permet. Amen. Et ensuite, parlons du passage où le roi David monta le mont des Oliviers pour se prosterner devant Elohim. Il nous faut bien comprendre que le mot « rapho » en hébreu, dans ce passage, qui vient de « raphaé », traduit par « voilé » ou « couvert », et ce verbe est aussi traduit par « rabaisser », ce qui est selon moi la bonne définition de ce terme. Ce mot est lié au visage qui s'humilie devant Elohim dans un but d'humiliation devant Elohim. Dans un but de repentance, et un moyen pour abaisser sa tête pouvait être aussi de se voiler la tête et le visage. Donc il faut bien comprendre ce mot, hein. Il faut le prendre dans le bon contexte en réalité. Et il nous faut prendre donc le contexte de ce passage dans 2 Samuel chapitre 15 verset 30 pour le comprendre pleinement. On va le lire. Cependant David montait la pente des oliviers, s'avançant en pleurant, la tête baissée et nu-pieds. Moi j'ai traduit par tête baissée. Hein, vous aurez tête voilée. Mais ce mot, vous allez voir, à mon avis, c'est tête baissée. Hein. Et tout le peuple à sa suite avait également la tête baissée et montait en pleurant. Ici, si vous relisez le chapitre 15 de Samuel, vous verrez que le roi David est obligé de fuir la ville sainte de Jérusalem avec l'arche d'alliance à cause de son fils Absalom, qui a conquis près de lui une grande partie du peuple d'Israël et qui voulut usurper la place de son père. Le roi David pria donc Yahweh notre Elohim d'avoir pitié de lui et de ceux avec lui qui lui sont restés fidèles. Comprendre aussi la tristesse du roi David de voir son fils qu'il aimait le trahir et vouloir le tuer. Et pour cela, il s'humilia, rabaissant sa tête et marchant pieds nus en pleurant devant Yahweh. Amen. Ici, il n'est pas question de porter un couvre-chef, mais de s'humilier devant Elohim. Comprenez bien cela. Ça n'a aucun rapport avec le port de la kippa ou d'un couvre-chef ici. Aucun. Donc c'est prendre un verset complètement sorti de son contexte. Et comprenez bien le contexte du mot employé, encore une fois. En effet, ce même mot hébreu est toujours employé dans un contexte d'humiliation. Nous le voyons dans Jérémie. Jérémie, chapitre 14, versets 3 à 4. Leur chef envoie les subalternes chercher de l'eau. Ceux-ci arrivent aux citernes et n'y trouvent pas d'eau. Ils reviennent sur leurs pas avec leurs vases vides, pleins de confusion, tout honteux et la tête baissée. C'est que le sol est crevassé, nulle pluie n'étant tombée dans le pays, les laboureurs sont cruellement déçus et baissent la tête. Alors vous aurez la tête voilée, mais en réalité, vous voyez bien que c'est lié avec tout honteux et la tête baissée. Hein? Ou tout honteux et la tête voilée, vous aurez. Mais vous voyez, c'est lié avec la honte, avec l'humiliation, la déception, etc. Donc, vous voyez, ça n'a aucun rapport avec l'enseignement rabbinique qui institue le port de la kippa. Ils disent pas au peuple, portez une kippa pour vous humilier. Vous voyez? Non, c'est pas du tout ça qui est enseigné en réalité. Hein. Donc, prendre ces versets, c'est les prendre complètement hors contexte pour s'en servir, pour dire que le port de la kippa, voilà, non, serait biblique. Alors que c'est pas ça. Et à mon sens, donc, c'est ainsi que ça doit être lu. Hein. Tout honteux et la tête baissée. Comprendre aussi ce verset de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui parle du péager, qui se repent de ses péchés et qui abaisse donc sa tête. On va le lire. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14.
Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit, justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. » L'expression utilisée « n'osait pas même lever les yeux au ciel » signifie qu'il gardait la tête baissée, dans l'humilité. Il baissait sa tête, en fait. C'est ce qu'on retrouve, le roi David baissait sa tête avec ceux qui étaient avec lui. Il s'humiliait, en fait, devant Elohim. Concernant les propos de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le contexte n'est pas le même, car l'apôtre Paul parle aussi de la chaîne de l'autorité en rapport avec la tête. Donc c'est pas du tout le même contexte. Voici donc ici la vérité sur le port de la kippa, qui n'est pas un saint commandement d'Elohim, mais qui est une coutume rabbinique donc. Que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yahushua, notre Elohim, notre roi, Seigneur et Sauveur, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite pour toujours. Amen, Amen.